Et puis pour la retraite, en France malheureusement on n'a pas des grosses retraites. Ici on vit comme des princesses avec notre petite retraite. J'ai jamais eu peur de sortir même le soir en Thaïlande. J'ai vu pas mal de morts quand même sur la route. J'essaye de vivre un peu comme en France, en faisant des loisirs que je ne pourrais pas faire en France parce que c'est trop cher. Tout est obligatoire mais rien n'est interdit. Je me suis retrouvée au milieu du Hua-Hin, pas savoir où j'étais, paniquée, mais vraiment très paniquée. Générique! Alors salut Maëva, comment tu vas? Je vais bien, oui, super bien. En plus il fait beau, un ciel bleu, mon Dieu c'est magnifique. Voilà, on a tout pour être heureux. Ah oui. Alors la petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est important. Alors dis-moi Maëva, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors, j'y habite depuis 3 ans. D'accord. Par contre j'y viens depuis 14 ans. Okay. Où je passais mes vacances pratiquement 2-3 mois tous les ans sur Koh Samui, où j'ai passé d'agréables vacances, une île exceptionnelle. Donc tu es venu t'installer à Hua-Hin. Voilà, alors je suis venue m'installer à Hua-Hin parce que justement, malheureusement, suite au Covid, l'île a beaucoup changé. Le temps aussi, puisque maintenant il fait de moins en moins beau. Enfin, depuis le mois de juillet, moi j'ai eu que un ciel gris, de la pluie, voilà. Depuis que je suis là, depuis 15 jours, ciel bleu. Alors ça, génial. Alors c'est quoi alors les raisons pour lesquelles tu as quitté les raisons pour lesquelles, le temps, qui n'est pas beau maintenant. Et surtout, j'ai fait le tour de l'île, elle n'est pas très grande, il n'y a plus rien à faire. C'est ce que je dis souvent en fait, Samui, je pense que c'est un endroit très sympa pour les vacances, mais après pour y vivre, on risque de s'embêter au bout d'un moment parce que c'est une île, malgré qu'elle soit quand même grande. Mais bon, après on tourne en rond quoi. Exactement, puis en plus les plages commencent à toutes être privatisées. Il faut manger pour tant de bahts, autrement c'est plus possible. Ah ouais, d'accord, tu veux dire que tu es obligé de manger pour tant si tu veux t'asseoir. 500 bahts ou 1000 bahts. Ah ouais, d'accord. Et on t'impose ça, donc c'est un petit peu dommage parce que je passais des journées magnifiques dans des resorts où on mangeait, on prenait un transat et on passait une journée exceptionnelle. Maintenant, si tu dépenses pas 1000 bahts, je peux comprendre que ils essayent de garder leur resort pour les touristes qui viennent et qui louent leur villa. Mais nous les sédentaires, nous les gens qui habitons là, du coup, on est lésés, quoi. Ah ouais. Donc on subit le tourisme et ça c'est un petit peu dommage. Parce qu'en plus, je suppose que le tourisme à Samui a beaucoup augmenté quand même depuis... Augmenté, c'est plus la même clientèle. Et alors pourquoi tu es venu t'installer en Thaïlande alors? Déjà pour le climat, je hais le froid, pourtant je suis originaire de Nancy, mais moi il me faut du soleil, et c'est vrai qu'en Thaïlande on a quand même cette chance. Et puis pour la retraite, en France malheureusement on n'a pas des grosses retraites. Ici on vit comme des princesses avec notre petite retraite. Et ça, franchement, c'est le top. Et pourquoi tu as choisi justement la Thaïlande? Qu'est-ce qui t'a attiré en Thaïlande? La Thaïlande, la sécurité. En priorité? Je suis arrivée en tant que femme seule. Ok. Et j'ai jamais eu peur de sortir même le soir en Thaïlande. La sécurité, franchement, c'est vraiment c'est important. Ouais. Très important. Et est-ce que tu as déjà eu justement des problèmes en Thaïlande ou est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer ou Jamais. Jamais, aucun souci de... J'ai laissé mon porte-monnaie, mon téléphone sur le scooter. Je ne fermais jamais ma porte à Samui. Je n'ai jamais été agressée par un Thaï, même par un touriste. Non, jamais. Là, franchement, et c'est vrai que ça fait plaisir, parce que je peux me promener n'importe où. Moi, je sortais le soir, j'allais danser, j'allais chanter, et jamais j'ai eu peur de rentrer. Il n'y a qu'une chose qui m'a fait peur sur Samui, c'est les chiens.
ça peut être gênant parfois les chiens non, errants. En général, comme je disais, ils sont pas méchants. En général, ils sont gentils, mais ça peut arriver qu'il y en a malheureusement qui sont un petit peu agressifs. Ils défendent leur territoire, quoi. Oui, mais depuis quelques mois, j'ai acheté une voiture. Je suis plus en sécurité parce que Samui, même pour conduire, c'était l'horreur, hein. On met pratiquement 50 minutes pour faire 20 km, hein, à D'accord. Samui. Ah ouais. Ah, ici, c'est le top, hein. Les routes sont belles, les routes sont grandes, il n'y a pas de monde sur la route. Que ça soit en scooter, que ça soit en voiture, on n'a pas peur ici. Alors qu'à Samui, j'ai vu pas mal de morts quand même, hein, sur la route, hein. C'est un gros problème de circulation, hein. Ça déboule de partout à Samui. Tu t'es expatrié en tant que retraité, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on peut parler un peu budget? Est-ce qu'on peut savoir un peu le budget que tu as pour vivre en Thaïlande? On va dire, allez, 1002. D'accord, 1200 euros. Est-ce que tu t'en sors bien avec 1200 euros ou est-ce que c'est compliqué? Jusqu'à maintenant, oui. Bon, après, faut pas faire non plus des excès, aller manger chez les Français. C'est sûr que j'irai pas tous les jours, hein. Mais si tu manges local, moi j'aime beaucoup cuisiner, donc je fais beaucoup de cuisine à la maison. Je mange de temps en temps au restaurant, surtout maintenant que je suis sur Hua Hin, parce que je me suis mis dans un groupe les nanas du Hua Hin, où tous les mardis on fait un restaurant, donc un restaurant sympa, donc là j'y vais. Mais voilà, moi je cuisine beaucoup et j'aime ma maison, j'aime bien sortir, mais j'aime ma maison, donc j'essaye de vivre un peu comme en France, hein, tout en faisant des loisirs que je ne pourrais pas faire en France parce que c'est trop cher, mais que je peux faire ici. Et au niveau de ton logement, alors tu vis dans une maison, c'est ça, dans une villa? Une belle villa à l'européenne, mais vraiment tout équipé, avec un mobilier vraiment sympa et neuf, une piscine privée, dans un lotissement. Et combien tu payes alors de loyer? 20 000 bahts. 20 000 bahts par mois, et c'est du côté de Prane Buri, c'est ça? Prane Buri, oui. Prane Buri, c'est la campagne. Donc tu es à combien de kilomètres Prane Buri de Hua Hin? 30 minutes. 30 minutes en voiture? 30 minutes en voiture, même moins des fois parce que moi je roule doucement, hein, je roule pas vite. Mais je suis vraiment... alors je suis pratiquement à l'entrée du parc de Samroyot. Voilà. Très joli magnifique ce parc. Très joli, ouais, pour les personnes qui ne connaissent pas, je recommande le parc de je Samroyot. l'ai visité, c'est une merveille. Donc il y a la fameuse grotte de Phrayanakon. Voilà, que j'ai visité, le point de vue et surtout la plage où là c'est vraiment une grande pinède et voilà. Et je vais te dire, William, ça ressemble à l'île Maurice. Quels sont les points, on va dire, les points positifs et négatifs que tu as remarqué par rapport à ton expatriation depuis que tu es en Thaïlande? Alors, les points positifs, comme je t'ai dit, le temps. Donc de Samui, les points positifs, on avait de belles plages, l'eau était cristalline, les Thaïlandais et les Thaïlandaises étaient très sympathiques. Les points négatifs, les plages sont plus praticables, puisque maintenant ils construisent de partout. Il y a trop de voitures, il y a trop de scooters, les routes sont pleines de trous. Quand il pleut, c'est inondé. Par contre, 15 jours sur Hua Hin, le temps est magnifique. J'ai fait quelques plages qui sont belles. L'eau n'est pas aussi cristalline qu'à Samui, mais elle est propre. Et ça, c'est déjà pas mal. Beaucoup de balades. Donc, franchement, je regrette pas du tout d'être venue sur Hua Hin parce que c'est magnifique. Hein. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, surtout. Beaucoup de choses à faire. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Et là, pour une retraitée, c'est bien. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaiterait s'installer en Thaïlande? Il faut respecter les lois. Au niveau des documents, je trouve que c'est quand même plus facile sur Hua Hin que sur Koh Samui, au niveau de l'immigration. J'ai donc fait mon changement d'adresse, ça a été impeccable. Des beaux bureaux en plus, à Blueport. Ce qu'il ne faut pas faire, je ne sais pas trop, il n'y a pas vraiment de... Ici, il n'y a pas vraiment de formule magique? Non.
Puis ici, tout est obligatoire, mais rien. Non, tout est obligatoire, mais rien n'est interdit. Je ne sais pas comment on le dit ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Il faut juste faire attention, surtout pas. Alors je vais quand même dire, je suis arrivée à Huaïn il y a 15 jours, dimanche dernier, et j'ai eu un accident. Ah, d'accord. En scooter ou en voiture? Non, en voiture. J'ai enlevé 5 scooters. T'es rentré dans 5 scooters? J'ai enlevé, enfin, c'est-à-dire, les 5 scooters étaient garés, dont un qui dépassait. Ah ouais. J'ai eu juste une seconde d'inattention et j'ai enlevé le scooter qui a fait tomber tous les autres. Oh la vache. Écoute, l'assureur, top. D'accord, ok. Donc je suis restée à la police jusqu'à minuit, mais franchement, que ça soit la police ou que ça soit l'assureur, impeccable. ça s'est bien passé. Ah oui. Et donc explique-nous alors comment que ça a été, quoi les procédures, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la police mobilisée. Bon, j'ai appelé un ami qui est venu, qui parle quand même un peu anglais. Moi je vais te dire, j'étais en panique complètement. Je me suis retrouvée, j'avais fait 800 km de voiture. Je me suis retrouvée au milieu de Huaïn, pas savoir où j'étais, paniquée, mais vraiment très paniquée. Donc mon ami est venu. Il a parlé donc aux policiers, les policiers super gentils, nos problèmes. Ils nous ont emmenés, le policier m'a emmené en scooter derrière lui à la police. Mon ami a pris la voiture parce que j'étais incapable de reconduire. T'es sous le choc quoi un peu. Au poste de police, la police a fait venir donc tous les propriétaires de scooters, donc les 5 propriétaires de scooters. Ils ont pris les photos des scooters, ils ont appelé mon assureur, parce que je suis assurée chez Augustin à Koh Samui, une très très bonne assurance et je la recommande. Ok, ouais, c'est ce que j'allais dire, heureusement que tu étais bien assurée, parce que ça aurait pu te coûter cher. Et puis il n'y a pas eu de problème, l'assureur est venu donc au commissariat, il a fait les photos de ma voiture, il a fait les photos des scooters. À minuit, je suis partie, j'avais tous les papiers et donc comme je n'ai pas encore de moyens de locomotion, j'attends mon scooter qui arrive de Samui par la poste. Dans 15 jours, je vais mettre... Ah, tu peux te faire envoyer un véhicule comme ça par... D'accord. Impeccable. Ah, je ne savais pas. Top, Et ça coûte combien ça? Alors ça m'a coûté 4600 bahts pour me faire rapatrier ici. Et donc dès que j'ai mon scooter, j'ai mon correspondant Anaïs de Samui qui va s'occuper de me trouver le garage sur Huaïn pour pouvoir me faire réparer les dégâts qu'il y a sur ma voiture. Donc franchement, moi qui croyais que j'allais payer, parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et tu sais à peu près combien qu'ils ont estimé un petit peu les dégâts, non? Tu sais pas? Je saurai après quand je vais amener ma voiture à l'expert. D'accord. Mais là, je l'ai pas encore amenée puisque je n'ai pas de moyen de locomotion. Je garde la voiture le temps que mon scooter arrive. Mais franchement, bien, surtout, ça a été simple, ça a été vraiment... et pourtant, après mon ami est parti, donc moi je me suis débrouillée tout seul avec le traducteur. Franchement, super. On va dire dans ton malheur, dans mon malheur, ça c'est bien. J'ai eu beaucoup de chance parce que franchement, je suis repartie avec mes documents, mes papiers. J'ai eu mon correspondant à Samui qui m'a dit il n'y a pas de souci, dès que tu es prête, on met ta voiture au garage, ça sera à côté de chez toi. Non, ça voilà. Après, c'est vrai que de venir en Thaïlande, il faut être débrouillarde quand même. Pas débrouillarde, mais il faut aller de l'avant. Moi hier, je suis allée à l'immigration pour faire mon changement d'adresse. Je suis culottée, moi. Je me suis mis devant tout le monde. J'ai dit qui est-ce qui parle français? Parce que j'ai besoin d'un français. Il y en a un, il m'a dit moi. Bon, je dis ok, si tu peux m'aider. Bon, moi, j'arrive quand même à essayer de me débrouiller, mais bon, de toute façon, il faut. Ah ouais, il faut, de toute façon. Parce que quand tu parles pas l'anglais, c'est pas évident quand même. Est-ce que tu as des choses qui te manquent de la France depuis que tu vis en Thaïlande? Mes enfants et mes petits-enfants. Quand j'étais en France, je ne les voyais pas non plus souvent, donc je les ai souvent en visio, ce qui est bien. Et j'espère que maintenant que je suis sur Huaïn, que c'est quand même moins compliqué que d'aller sur Koh Samui, et moins cher déjà, ils vont pouvoir venir me voir en Thaïlande. C'est mon plus grand souhait, de pouvoir les réunir
sur Uaïn, quoi, ou à Pranbury si j'y suis encore. Tu as eu un petit accident, tu as raté une marche, c'est ça, non? Oui, c'est ça, voilà. Donc je suis allée voir une maison sur Koh Samui et j'ai loupé la marche. Donc je me suis retrouvée par terre, le pied enflé. Donc, et comme j'avais une très très bonne assurance, donc ACS, je me suis dit, ben, je vais aller voir à l'hôpital. Juste une petite question, tu payes combien d'assurance? Alors actuellement je n'ai plus cette assurance puisque j'ai dépassé 65 ans. Ah d'accord, excuse-moi, ACS c'était une assurance voyage. C'était une assurance voyage, okay. Pas très chère d'ailleurs, c'était dans les 50 € par mois. D'accord. Okay. Donc j'ai eu cet accident, je suis partie à l'hôpital de Samui, le nouvel hôpital qu'ils ont construit. Et là, donc on m'a décelé donc une fracture du pied. Bon, j'ai eu vraiment la chance d'avoir un ami proche qui m'a beaucoup aidé parce qu'il parlait bien l'anglais. Donc je me suis fait opérer du pied. Ça s'est bien passé? Très très bien passé, j'ai été hospitalisée. C'était quoi comme hôpital? Bangkok public. Hospital? Non, ah, un hôpital public. D'accord, okay. Mais le nouvel hôpital qui est donc à Boput, sur Koh Samui. Et là, j'ai été opérée par le professeur Watanaporn. Et franchement, le top du top, puisque toute la semaine, je suis restée à l'hôpital, aux petits soins. C'est bien que tu en parles, parce que souvent les gens parlent des hôpitaux privés et ne vont pas forcément dans les hôpitaux publics. Ah oui, non, j'avais une très belle chambre, les infirmières étaient très gentilles. Il ne faut pas avoir peur de se faire opérer à l'hôpital, parce qu'on est très 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 bien soigné. D'abord, je suis rentrée en France, où j'ai subi une autre opération qui s'est très bien passée en France aussi. Mais quand j'ai passé la radio du pied, j'ai eu la radiologue qui m'a demandé « Qui vous a opéré et où ?» Je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit « Mais attendez, vous avez une opération qui est super belle. » Ils étaient surpris du résultat. J'ai dit « Mais pourquoi vous me posez cette question ?» Elle m'a dit « Écoutez, franchement, on est stupéfait de voir vos radios du pied. » Et c'est là que je lui ai dit, écoutez, j'ai été opérée en Thaïlande, à Koh Samui, par ce professeur. Elle m'a dit, écoutez, bravo. Elle me dit, jamais j'aurais pensé qu'en Thaïlande, on était aussi bien opérés. Hein. Alors ça s'est passé comment? Donc heureusement, tu étais bien assuré, tu n'as rien payé? Alors l'opération a coûté 23 000 €. D'accord. Où j'ai été pris en charge, mais complètement du début jusqu'à la fin. J'ai été rapatriée en France parce que j'avais des obligations familiales et personnelles, avec une personne qui m'appelait pratiquement tous les jours pour savoir si j'allais bien, si ça se passait bien. Une assurance au top. Ok Maëva, écoute, merci beaucoup pour ta participation à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Maëva, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Je te souhaite plein de bonnes choses Maëva pour ta nouvelle installation à Hua Hin et puis pour tout le reste du chemin. C'est moi qui te remercie aussi pour cette vidéo. Et puis j'ai passé un très bon moment. Voilà, c'était sympa. Voilà, écoute. Et puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye. Au revoir.